Coucou, bonjour, aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter brièvement un livre, La médiumnité dévoilée de Christine André et Reynald Roussel. Deux médiums répondent aux 70 questions les plus courantes sur l'au-delà. Alors, c'est aux éditions Le Temps Présent. Donc, en résumé, ils répondent à pas moins de 70 questions, celles qui leur sont régulièrement posées par un public nombreux et avide de connaissances et de contact avec l'autre monde. Ils nous font partager leurs différents points de vue. Et oui, parce qu'on peut être médium et puis on peut avoir des divergences de points de vue, dévoilant les facettes et les nuances de leur approche dans un double but: aider les autres et faire que la médiumnité ne soit plus galvaudée, mais enfin reconnue pour démontrer la survie de l'âme. C'est vrai qu'en France, il y a un retard hallucinant par rapport à des pays anglo-saxons. Alors moi, j'aime bien ouvrir les livres au hasard. C'est intéressant. Allez, hop, je me lance. C'est quels sont les premiers signes que nos aimés peuvent nous faire? Réponse de Reynald. Ils sont multiples. Ils peuvent nous souffler de l'air, nous envoyer des odeurs et des parfums, passer à travers les rêves. Alors me concernant, moi c'est la radio. La radio, j'ai eu des signes avec la radio. Alors Christine, elle répond, les plus faciles pour eux, donc les signes les plus faciles pour eux sont les manifestations de lumière. C'est vrai. Alors c'est les lampes qui clignotent par exemple. Ils peuvent aussi agir sur des changements de fréquence des postes de radio. Ah bah, c'est tout à fait ce que je viens de dire en plus. Ou de télévision. L'on entendra la chanson qu'ils aimaient à des moments précis. Les odeurs de cuisine, de tabac, de soins d'hôpitaux. Alors d'ailleurs, moi en aparté, je me souviens, lorsque ma mère est décédée, quand je sortais de son lieu de repos, c'était une musique récurrente qui revenait quand j'allumais la voiture. Et à chaque fois, c'était la musique et on démarre une autre histoire. Et on démarre une autre histoire. Au moment où je démarrais la voiture, et d'ailleurs l'anecdote, quand ma mère est décédée, le dernier jour quand on veille un mort, à l'espace funéraire, en fait il y a ma voiture qui est tombée en panne. C'est un ami de passage des États-Unis qui m'a pris en voiture, qui est venu me chercher pour me raccompagner chez moi, et le garagiste est passé pour prendre le véhicule et la réparer. D'ailleurs heureusement que le garagiste était pas loin, enfin bref. Donc je confirme les pauses de radio. Donc les parfums de fleurs, effectivement. Moi, ma mère était fleuriste. Ou d'eau de toilette. Ils peuvent aller jusqu'à activer la sonnette d'une porte ou la sonnerie du téléphone. Alors oui, ça je me souviens, mon père, quand il est parti, le téléphone sonnait de façon très étrange. Il n'y avait personne au bout du fil. C'était pas la publicité, il y avait quelque chose. Il arrive aussi que nous ressentions une main dans nos cheveux, ça m'est arrivé aussi. Une bouffée de chaleur ou de froid tout près de nous, ça m'est arrivé aussi. Des picotements nous envahissant de la tête aux pieds, ça c'est très très clair. Ça m'est totalement arrivé. Ensuite, lorsqu'il passe dans nos rêves, je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi aussi, cela s'appelle un songe, car il s'agit d'une vraie rencontre. Là c'est écrit en caractère gras, vrai. Ils sont autorisés à venir sur le plan où les humains dorment. Et oui, parce qu'en fait, les défunts ont besoin d'une autorisation du ciel pour pouvoir se manifester, on va dire, de façon propre. Donc, d'ailleurs, quand je lis tout ça, je ressens une énergie forte autour de moi et ça me fait du bien. Alors je vous souhaite que cette énergie vous traverse et qu'elle vous redonne un peu espoir. C'est un livre qui est très puissant, très intéressant. Un grand merci aux auteurs.